Un dragon ne se repose jamais. Un livre illustré de la série Sandwich d'Alfie. Écrit par Stéphanie Barrett, raconté par Cécile Chapelle. Pour Alfred Steinar Goldsmith. Hé, salut toi, ça va? Moi, ça va très bien. Quoi de neuf? Eh bien, il m'est arrivé quelque chose de particulier l'autre jour. Tu as une minute? Oui? Génial. Alors laisse-moi te raconter une petite histoire. Il y a quelques jours, je jouais avec mon petit train. J'avais presque terminé d'assembler mon plus beau circuit avec toutes sortes de virages, d'entrelacs et même un pont par-dessus l'eau lorsque j'ai entendu ma mère qui m'appelait depuis la cuisine. « Alfie !» s'écriait-elle. « Le déjeuner est prêt. Va te laver les mains et viens manger. » Pendant que je lavais mes mains, j'ai aperçu un petit pot bizarre à côté de l'évier. Sur l'étiquette, on pouvait lire « La fameuse moutarde de Feu Finnegan » avec une illustration d'un gros dragon vert aux écailles avec de la fumée qui sortait de ses grandes narines vertes. La moutarde dans le petit pot était d'un jaune pâle. Je me suis assis à la table devant mon sandwich jambon-fromage et j'ai entrevu une couche épaisse de cette moutarde qui dépassait d'entre les deux tranches de pain de mie. La fameuse moutarde de Feu Finnegan. « Mâche bien tes bouchées, m'a dit maman. Et si tu finis ton sandwich, tu peux avoir un biscuit au chocolat quand ils sortent du four. »« Avec du lait ?» lui demandai-je plein d'espoir. « Avec du lait, » a-t-elle dit avec un sourire. Et puis elle a ajouté. « Je dois passer un petit coup de fil, mais je reviens tout de suite. » Puis elle s'en est allée dans le salon. J'ai pris mon sandwich, j'avais tellement faim. J'en ai pris une bouchée gloutonne. Et c'est quand je l'ai senti. Une sensation épicée brûlante qui me remontait dans les narines et venait se caler sous mes yeux. Comme quand on boit trop d'une boisson gazeuse et que ça fait piquer les yeux et le nez. Ça t'est déjà arrivé? Bref, c'est là que toute l'aventure a commencé. J'ai pris une grande bouffée d'air dans mes poumons, mais ce n'était pas que de l'air qui est sorti quand j'ai expiré. Il y avait aussi de la fumée. Des petites colonnes de fumée grise tourbillonnante s'échappaient de mes narines, comme celle du dragon sur le pot de la fameuse moutarde de Feu Finnegan. Puis, c'est arrivé. Ça n'était pas plus mal que ma maman soit dans le salon. Elle se serait probablement évanouie si elle m'avait vu rôter, car j'ai rôté des flammes. Les flammes se sont échappées de ma bouche et ont grillé le haut de mon sandwich. Bientôt, le carrelage noir et blanc de la cuisine a commencé rapidement à verdir. Des touffes d'herbe ont commencé à en sortir. De grosses branches se sont mises à pousser à travers les portes des placards et des pieds en bois des meubles, grinçant, faisant tomber la vaisselle partout qui éclatait en 1000 morceaux sur le sol. Les branches ont poussé et poussé jusqu'à ce qu'elles deviennent de grands arbres faisant de gros trous dans le toit de la maison, laissant paraître les lueurs du soleil dans la cuisine. Des vignes feuillues se sont mises à couvrir toutes les surfaces, dévorant les ustensiles de cuisine et engouffrant les meubles restants dans leur verdure impénétrable. J'étais, moi, toujours assis à la table de la cuisine, devant mon sandwich, mais au lieu d'être dans ma cuisine, j'étais dans une luxuriante forêt verdoyante. Je regardais le gros trou dans le plafond où un arbre allait baigner son feuillage au soleil là-haut, et je me demandais comment j'allais expliquer tout ça à maman, quand tout à coup, j'ai aperçu un groupe de dragons au loin, dans le bleu infini du ciel. C'étaient des portraits crachés du dragon sur le pot de moutarde. « Eh oh !» m'écriai-je. À ma grande surprise, l'un d'entre eux s'est retourné en répliquant « Salut là, en bas !» Je n'avais jamais rencontré de dragon avant, je n'avais jamais eu la chance d'en voir. Alors, je me suis décidée à saisir l'opportunité. « Tu pourrais descendre en bas ?» j'ai demandé. « J'aimerais vraiment faire ta connaissance. »« Bas des bras !» s'est écrié le dragon. Ça me semblait bien ridicule, mais je l'ai tout de même fait. Et comme par magie, mon corps s'est soulevé. Je flottais au-dessus de la chaise de la cuisine. Je volais. C'était la sensation la plus folle et la plus excitante que je n'ai jamais connue. Je me suis dit tout en montant dans l'air. Maintenant, je sais pourquoi les oiseaux chantent toujours. « Oui !» que j'ai crié. « Woupi !» que je me suis exclamé. C'était mieux que le chocolat ou les dessins animés. C'était mieux que de manger du chocolat en regardant des dessins animés. Je m'envolais si haut que je me suis trouvée en plein milieu du groupe de dragons et j'ai noté que chacun des dragons portait en bandoulière une sacoche brune de cuir. Ils ressemblaient vraiment à des facteurs volants, verts et écaillés.
Salut, jeune homme. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.